Alors, Monsieur Andréucci, bonjour. Pouvez-vous me parler de l'auteur de ce livre, Soulami, et de l'époque à laquelle il l'a écrit déjà? Alors, Abu Abd al-Rahman al-Sulami, c'est un auteur qui est très célèbre dans le monde islamique et qui a vécu à cheval entre le 9e et le 10e siècle de l'ère chrétienne. Et en fait, il est surtout connu pour des travaux un peu historiques, non pas historiques dans le sens qu'on entendrait aujourd'hui dans la littérature occidentale, mais parce qu'il a recensé et il a parlé beaucoup de figures historiques de l'islam, et en particulier des soufis. Donc, notamment, il a un livre qui est très connu, qui est un livre référence, qui s'appelle Tabaqat al-Soufiyya, où c'est une des premières recensions comme ça des grands soufis de son époque, enfin, depuis le début de l'islam jusqu'à son époque à lui. C'était aussi un grand muhaddith, donc même si il n'a pas été retenu finalement quand la science du hadith, c'est-à-dire la transmission des paroles du prophète, s'est formée vraiment dans sa forme entre guillemets moderne, c'était vraiment entre guillemets son métier, de transmettre les hadiths. C'est pour ça que, y compris dans le livre que j'ai eu l'occasion de traduire, on peut remarquer que les paroles des soufis sont toujours reproduit avec des chaînes de transmission qui assurent l'authenticité du propos. Donc exactement comme c'est le cas dans la transmission des hadiths. Il a aussi écrit un tafsir, c'est-à-dire une exégèse du Coran, qui est considéré en général comme le premier tafsir soufi, donc c'est-à-dire une interprétation du Coran, mais qui évoque des théories soufis. Et du point de vue du soufisme, en dehors de ce côté historique, et donc c'était aussi un des premiers soufis à écrire beaucoup de livres en fait, parce qu'avant la transmission était surtout orale. En dehors de ce côté justement d'écrivain, Abu Abd al-Rahman al-Sulami a aussi un rôle de maître spirituel, puisqu'il y parmi les plus grands shuyukh des temps, des générations suivantes, ont été formés par Sulami, et notamment le plus grand nom qu'on pourra retenir ici, c'est celui de Abul Qasim al-Qushayri, qui a écrit un livre qui est resté comme un des 4 ou 5 plus importants ouvrages du soufisme. C'était Risal al-Qushayriya, l'épître sur le soufisme de Abul Qasim al-Qushayri, où c'est un des premiers à définir vraiment les termes soufis, comme nafs, comme hal, maqam, etc. Tous ces termes-là, et le cheminement soufi, c'est lui qui les a décrits, et donc c'est un disciple de Sulami. Est-ce qu'on peut considérer alors que ce livre, Femme soufie, était un livre de pédagogie finalement pour ses disciples? Alors probablement, d'ailleurs, je dirais c'est corroboré par le fait que finalement c'est un livre, très honnêtement, qui est assez dur à comprendre quand on n'a pas si on n'a pas soi-même participé, ce qui est le cas de nous tous aujourd'hui, participé à l'enseignement du cheikh lui-même. Donc, puisque en effet il s'agit de paroles de sagesse, donc qui renferment tous un sens en elles-mêmes, mais prises comme ça, qui sont assez laconiques. Et si on cherche ce qu'on pourrait attendre en tant que lecteur moderne, une biographie très précise des saintes qui sont décrites ici, on ne la trouvera pas, parce qu'on trouvera plutôt justement des paroles de sagesse qui sont à méditer, mais donc probablement qui étaient accompagnées d'un enseignement du cheikh lui-même, et qui était destiné à ses disciples. Ce n'était pas un livre probablement destiné au grand public. D'accord. Et pourquoi a-t-il écrit un livre spécifiquement sur les femmes soufis? Alors ça, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais en effet, donc comme je vous disais, en fait, ce manuscrit il a été longtemps perdu. Pendant longtemps, on connaissait son existence, mais puisque d'autres grands auteurs, d'ailleurs, dont les extraits sont produits à la fin du livre, donc comme Ibn al-Jawzi ou al-Munawi, mais entre autres, donc quand ils ont voulu écrire des biographies des saintes citées dans l'ouvrage, ils se sont basés sur ce livre de Sulami. Donc on savait qu'il existait, mais il avait été égaré. Et donc je vous disais ça parce que, tout simplement pour vous dire qu'au départ on pensait que c'était une partie des Tabaqat al-Soufiyya, donc elle ne concerne que les hommes. Donc il a parlé des saints, mais pas des saintes. Et alors là il en a fait un spécifiquement sur les femmes, alors sans vraiment savoir la raison pour laquelle il a choisi de se consacrer seulement aux femmes. On peut imaginer, surtout dans la teneur des propos des femmes soufis à la fin de l'ouvrage, que la femme, on voit qu'il parle surtout de l'humiliation que représente pour les hommes, pour les disciples hommes, de recevoir leur enseignement d'une femme. Et on voit qu'ici, c'était certainement, on peut imaginer en tout cas que c'était une partie de l'enseignement du cheikh résidait dans le fait de montrer à ses disciples que à partir du moment où la sagesse, comme dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
al-kalimatu al-hikma dallatul mu'min fahaythu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. La parole de sagesse, c'est la bête égarée, enfin la brebis égarée du croyant, c'est-à-dire celle qu'il doit rechercher, et où qu'il la trouve, et c'est lui qui a le plus le droit c'est lui qui est le plus en droit de la posséder. Donc, tout ça pour dire que justement, cette parole du prophète, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne de prendre la sagesse où elle se trouve, y compris si c'est chez une femme, alors qu'on attendrait plutôt d'entendre l'enseignement spirituel, disons traditionnellement, se fait plutôt par les hommes. Et donc, Ouais. Alors ça, c'est une question, justement, quelle est la différence de spiritualité entre les hommes et les femmes dans l'islam? Ça veut dire, est-ce qu'il peut avoir les mêmes prétentions, entre guillemets, à la sainteté? Et bon, le livre tendrait plutôt à le prouver, mais aussi, quelles sont les différences entre les chemins spirituels vers la sainteté des hommes et des femmes? Alors, bon, sans pouvoir rentrer dans les détails, parce que tout simplement, ça demande certainement, pour répondre vraiment à cette question, ça demanderait une connaissance que je n'ai pas. Mais on peut voir dans le texte qui est reproduit à la fin de Michel Chodkiewicz, donc, qui a permis que donc, cet article soit reproduit sur la sainteté féminine dans la géographie islamique, on peut voir que justement les plus grands maîtres, donc en premier lieu le Cheikh al-Akbar Muhyiddin ibn Arabi, a affirmé que les femmes pouvaient accéder au plus haut degré, y compris à la Qutbaniyya, qui est le plus haut degré, c'est-à-dire entre guillemets le chef des saints d'une époque, hein, si on peut employer ce langage un petit peu simplifié. Donc ce qui prouve qu'à partir du moment où donc, les plus grands maîtres l'affirment, on ne peut que croire qu'en effet les femmes peuvent accéder au plus haut degré de spiritualité. Il y a même une controverse, donc c'est ce que rappelle M. Chodkiewicz, il y a même une controverse chez les savants musulmans sur le fait de savoir si une femme pouvait être prophète ou pas, puisque dans le credo, je dirais, traditionnel des sunnites, c'est pas le cas, mais même des grands auteurs sunnites comme Ibn Hazm ont prétendu que par exemple Sayyida Maryam avait été une prophétesse. Donc on voit que c'est pas la parole n'est pas aussi figée qu'on pourrait le penser. Donc de toute évidence, les femmes peuvent accéder au plus haut niveau de spiritualité. Et pour la deuxième question que vous me posiez, donc sur la différence entre cheminement spirituel féminin et masculin, je dirais que ce qui est sûr, c'est que le but est le même. Après, le but, c'est Dieu. Après, les cheminements spirituels, de toute façon, certainement, ils sont différents suivant chaque personne. Donc on voit ce qui est assez, je dirais, amusant dans ce texte, c'est qu'on voit souvent, par exemple, notamment en Sayyida Rabia, donc qui est la sainte la plus connue, qui est même connue en dehors de l'islam, qui est souvent présentée comme le chantre de la mahabba, de l'amour, et donc on l'imagine souvent, elle est souvent aimée par les occidentaux pour cela, parce que justement, elle défie en quelque sorte le côté religieux strict et le côté religieux, je dirais, un peu littéraliste, et qui tuerait l'esprit. Mais en fait, on voit en lisant le livre que Rabia, elle était extrêmement stricte avec elle-même et avec les autres, et que donc finalement, et souvent dans ce livre, le soufisme féminin, il montre des femmes extrêmement sévères. Et si on lit le livre qu'a écrit le Cheikh Abdallah Penaud, donc sur l'entourage féminin du prophète, on voit que les femmes du temps du prophète étaient elles aussi, alors sans que ça enlève rien du tout à leur féminité, elles avaient parfois, pour certaines, des capacités qui dépassaient celles des hommes, même dans des domaines très extérieurs. Comme par exemple Nasrib al-Ansariya qui était parti se battre au combat, qui a tué plusieurs personnes dans le djihad, comme Safiya bint Abd al-Muttalib, la tante même du prophète sallam, qui, alors que son mari ne voulait pas aller tuer un ennemi qui s'était introduit dans la maison, elle est descendue elle-même pour l'assassiner de ses propres mains. Donc on voit que dans tous les domaines, y compris dans le djihad, les femmes ont leur part et donc peuvent être aussi fortes et même plus fortes que les hommes. Donc à l'évidence, dans le soufisme, qui est le djihad al-nafs, comme on dit, selon l'expression consacrée, donc évidemment elles ont leur place et tout autant que les hommes.